Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors j'ai raté le début, bon bah tant pis, hein, donc au coup d'envoi, il s'est passé un truc. Alors il y a une certaine Mathilde qu'on peut voir ici, alors c'est la personne qui s'occupe des visios et des candidats. Je pensais que c'était un monsieur breton qui s'occupait des candidats, mais bon passons. Qui a fait donc le lancement des candidats qui sont venus pour jouer aujourd'hui, donc plutôt joli, la dame. Alors, donc, vous aviez d'abord Amandine qui était venue avec ses parents, avec le General Custer. Alors, dans quelle région française consomme-t-on le plus d'électricité? Donc, c'était évident, c'était le sud, avec les climats. Après, donc, vous aviez ce monsieur qui s'appelle Jésus. Non, eh bien, c'était Stéphane. Il était venu tout seul. Alors, quel produit de beauté les experts conseillent-ils d'appliquer sur la peau là où une méduse nous a touché? Alors là, c'est super intéressant. Donc, c'était de la mousse à raser. Donc, quand vous allez à la plage, il faut y aller avec un truc de mousse à raser et puis une carte de crédit parce que vous mettez la mousse à raser sur la jambe et après avec la carte de crédit, bah, vous retirez la mousse et normalement, la méduse disparaît. Voilà. Après vous aviez Toto Thomas qui était venu avec Mélanie, sa sœur, Mélanie. Alors, quel moyen Ed Sheeran utilise-t-il pour se protéger des accusations de plagiat? Eh bien, il se filme en écrivant. C'est vrai que Jean-Luc Reichmann nous a fait écouter le plagiat, ça ressemblait quand même pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, quelle mer sépare l'Italie de la Croatie? Donc, le maître de midi, toujours fidèle à lui-même, donc il a dit l'Adriatique. Non, il a dit la mer Caspienne. La mer Caspienne, donc bien sûr, c'était la mer Adriatique. Donc bon, il a eu du bobol. Ensuite, le 12 avril dernier, qu'a envoyé Yasser Haydin dans la stratosphère en hommage au premier cosmonaute à avoir voyagé dans l'espace? Eh bien, c'était un kebab. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Des duels. Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, mais bon, Maintenant, bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les autres connaissent le truc, il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, à 99%, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a une question facile, d'accord? Et quand c'est le contraire, vous avez une question tordue. Alors donc cette question en France, qui est autour de la table des négociations entre la CGT et le MEDEF? Donc les républicains, non, les flamands et les nains, les catholiques, non, non, bien sûr, c'était les ouvriers et les patrons. Donc c'était une question de bébé, on a l'habitude, mais il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Hein. C'est pas, c'est-à-dire que quelque part c'est pas juste, d'accord, mais c'est la mécanique du jeu. Voilà, et ça fait 12 ans que ça dure. Quoi, je sais pas si c'était comme ça avant l'histoire de Quesada, en passant. Donc ensuite, Yaël, Jésus et puis Toto se sont retrouvés. Ah, entre-temps, alors il y a ce monsieur là, Jean-Luc Reichmann l'appelle Maboul, mais j'ai pas l'impression que ça soit le même qu'avant. Je sais pas. Parce que là, il a des lunettes et une barbe et l'autre, il n'en avait pas. Bon, bah, passons. Donc, ensuite, par rapport au coup par coup, alors, quel site est un parc national? Eh bien, c'est Toto qui s'est planté. Il a dit les grandes causes. Pourtant, la Guyane, c'est assez connu. Ensuite, qui a enregistré une chanson dont le titre évoque de la nourriture. Et entre-temps, on a vu la personne des 12 coups, le cadreur qui regardait le foot pendant l'enregistrement. Donc le truc était super rigolo, c'est que s'il regardait le foot, ça voulait dire que l'émission était enregistrée, genre il devait être 21 h, donc c'était comment dire, la troisième émission du jour, mais pas le jour qu'on voit aujourd'hui, on ne sait pas. Hein. Voilà, et puis bon, bah, on a vu qu'il s'était pas fait virer. Donc ensuite, qui a enregistré donc la chanson. Alors là, lui, c'était, il nous a fait un truc un peu spécial parce qu'il a dit, bon, je connais la chanson Le Petit Pain au chocolat, donc je vais dire Vianney. Et
Donc j'ai pas compris le délire. Donc bon, bah, bien sûr, c'était Jodassin qu'il fallait dire et lui, il a dit Vianney. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Et là, donc, on a pu voir les petits ponts au chocolat de Jodassin. Et le truc qui est super rigolo, c'est que d'habitude, Jean-Luc Reichmann, il nous fait toujours le plan. Ouais, on dit pas pain au chocolat, on dit chocolatine. Et là, il a rien dit du tout. Donc, vous voyez, donc il dit ça. En fin de compte, je suis sûr qu'il dit pain au chocolat, mais c'est juste pour la télé qu'il dit chocolatine. Ensuite, quel est le surnom désigne un couple people qui existe ou a vraiment existé? Eh bien, c'est encore Jésus qui s'est planté. Il a dit Kelby, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, donc il lui aussi donc, a eu des coraux, des coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais bon, comme je l'ai dit, voilà, quand vous prenez le maître de midi en duel, mais bon, c'est dans le jeu, hein, c'est comme ça. Donc il y a une question facile, donc voilà, qui est le fleur de la famille du pavot. Déjà, rien que le mot pavot, ça tu pars sur le coquelicot, mais après il t'en rajoute encore une sauce en te disant tire son nom d'un animal de la basse-cour. Donc bien sûr, c'était, tu vois, dans la basse-cour, il n'y a pas d'amarante, ni de pivoine, ni de nain, c'était le coq, donc voilà. C'était une question facile. Donc ensuite, eh bien, Yael et Toto se sont retrouvés donc pour le coup fatal et après donc ils ont envoyé de la pub et puis là on a pu voir que samedi le Game of Talent. Donc je pensais que c'était la semaine d'après. Bon, bah on verra, hein. Bon, à tout de suite pour la suite. Allez, retour de pub et première question. Alors, de qui Hélène était l'amoureuse dans la série Hélène et les garçons? Donc, c'était Nicolas. Comment appelle-t-on un musicien ambulant qui joue de plusieurs instruments en même temps? Donc, c'était un homme orchestre, il n'a pas trouvé. Ensuite, d'après une expression, quand on pénètre quelque part facilement, comme dans un édifice, dit-on entrer. Donc, rentre ici, Jean Moulin. Donc, on dit rentrer comme dans un moulin. Ensuite, comment s'appelle le groupe qui a remporté l'Eurovision 2021? Mesiskin, je sais pas quoi, c'était les Italiens. Quel terme d'origine grecque désigne un vaste cimetière antique? Ça, c'était pour le maître de midi. Donc, il n'a pas trouvé, c'était la nécropole. Quel animal poursuit les participants d'une course landaise? Il a dit un taureau, c'était une vache. Donc, ce qui m'a trop fait rire dans ce coup fatal, franchement, non, je m'excuse pas. C'est que, comment dire, ils étaient aussi nuls l'un que l'autre. Et c'est ça qui m'a fait rire. Bon, passons. Ensuite, comment s'appelle le diptyque formé par les romans Jean de Florette et Manon des Sources? Alors, franchement, ils ont dit un nom, j'avais jamais entendu parler. Donc, voilà. Ensuite, en général, que laisse échapper les yeux quand on sanglote? Ça, c'était pour le maître de midi. Ah, c'était des larmes. Après, quel français sera au casting de The Crown 5? Donc c'est Philippine Leroy-Beaulieu. Ensuite, dans Les Visiteurs, quelle actrice croit faire la connaissance de son cousin Hub? Donc c'était Macron avec Hubert. Non, non, c'est comment ça, Valérie Le Mercier. Ensuite, quel philosophe est le plus célèbre élève de Platon? Je sais plus, Descartes ou n'importe. Quel masseur appelle-t-on familièrement kiné, donc le kinésithérapeute? Quelle ville est le chef-lieu de la Haute-Corse? Donc je crois qu'il est parti sur Bastia. Lors de quel mois le centième jour de l'année arrive-t-il? Donc c'était le mois d'avril. Combien de reines d'Angleterre ont été prénommées Elisabeth? Donc il y en avait deux. Dans quel pays le pont d'Alcantara enjambe-t-il le Tage? C'était l'Espagne à la fin. Quel est le genre du mot escar? Eh ben, escarpe figue. Donc bon bah voilà, donc il a perdu Toto. Et puis là ce que j'aime bien, je vais vous dire un truc, jusqu'à présent, bon il y a deux, trois fois il m'avait énervé. Et là en fin de compte, il est de plus en plus humble et ça me plaît bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon bah après donc quand il gagne, il saute pas de joie comme d'habitude, il a été embrasser sa famille. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Après par rapport au coup de maître. Alors. Dans quelle langue Dankeschön signifie merci beaucoup? Donc Dankeschön c'était bien sûr les Salomon. Quel est le type d'établissement ont fait la réputation de la ville de Beaune? Donc les hospices. Sur les plages françaises, de quelle couleur doit être le cabanon du poste de secours? Donc bien sûr c'était blanc, ça me fait rire ça parce que franchement t'imagines rose. Quelle équipe Roger Coudert encourageait-il à la télévision d'en aller les petits? Donc c'est bien sûr c'était le 15 de France.
Donc voilà. Après, donc on a vu, regardez qu'ils sont mignons, ils sont fatigués parce que ça devait tourner tard hein, cette émission hein, en plus. Hein. Voilà. Non, parce que aujourd'hui il y a encore un tournage. Et le truc qui me fait rire, c'est qu'il y a des tournages jusqu'à 22 heures. Et ce qui me, ce que je trouve bizarre, c'est les gens du public qui restent jusqu'à 22 heures. Je vois pas où est le délire. Si c'est juste pour gagner un bon d'achat de 10 euros, mais bon, passons. Et puis à la fin, donc, quelle plante consumée en salade fait-on consommée pardon, en salade fait-on pousser dans l'obscurité. Donc il a dit l'endive. Eh bien, c'était l'endive. Donc bravo à lui. Donc il a gagné 30 000 balles. Donc voilà. Regardez la tête que fait Jean-Luc Reichmann. Bon, ça va, l'endive, c'était connu quand même. C'est pas grave. On voit la tête de Jean-Luc Reichmann. Oh, c'est pas possible, vous avez gagné 30 000 euros. Ça y est, vous faites 100 000 euros. Non, non, il fait pas 100 000, il fait que la moitié, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, on a pu voir qu'il était super content. Donc il a sauté de joie. Il est allé embrasser la famille. Et après, comme je l'ai dit, donc il a été très cool, parce qu'il a dit que bon, bah, qu'il le méritait pas, quoi. Bon, c'est pas, il l'a pas dit comme ça, mais bon, voilà. Donc il a dit qu'il avait été nul et que voilà quoi. Donc bon, il n'allait pas dire bon voilà, j'ai eu des duels de bébé et puis j'ai eu des questions de bébé dans le coup fatal et puis à la fin j'ai eu du bol sur les questions, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, maintenant je m'en fous. Hein. Donc puis en plus bon, comme c'est une famille, bah, si ça fait du bien à la famille, pour moi il n'y a pas de problème. Puis en plus, hein, comme je dis, hein, à partir du moment où je téléphone pas, je m'en fous. Comme dirait l'autre, c'est pas mon fric. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors on voit l'avion. Donc, bah, je remercie la personne qui m'a envoyé l'avion tout à l'heure. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que est l'étoile mystérieuse. Et moi, par rapport à ça, j'étais parti sur Armel hier. Et là, je vais partir sur, je ne sais pas si j'en avais parlé déjà, sur Jean-Baptiste Monnier. Et pourquoi? Parce que le truc est assez rigolo. Mais franchement, je ne me rappelle même pas si j'en avais parlé. Je suis allé voir sur The Umbrella Academy à cause du parapluie rouge. Et j'ai vu qu'il faisait la voix de, comment elle s'appelle, Elliot Page. Donc Elliot Page, c'est un personnage un peu spécial. Je ne sais pas si vous connaissez la série, qui est assez géniale, bah, qui devient, bon, qui est une fille, mais à la fin elle devient un garçon. Mais bon, c'est pas très important. Donc voilà, donc je vais partir sur Jean-Baptiste Monnier. Et puis j'ai vu que sur Internet, je sais pas pourquoi, il y a un Jean-Baptiste Monnier Argentine. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça, pour la Pampa. Et puis bah, l'avion, c'est qu'il a beaucoup voyagé. Il a pris des cours aux États-Unis, etc., etc. Puis à la fin, donc on a revu bah, le monsieur. Alors franchement, je pense pas que c'est lui, ma boule, parce que franchement, je l'imagine sans la barbe, mais bon, passons. Et puis donc bon, voilà, il y a eu un tirage. Et là, ça m'a fait trop rire. Parce que quand il y a eu les 12 ans des 12 coups de midi, je me suis aperçu que Jean-Luc Reichmann n'arrêtait pas de dire un truc qui m'avait beaucoup fait rire, c'est de dire c'est pas vrai. Et là, bon, donc bon, c'était un tirage au sort, et donc la personne a gagné un voyage à l'humoriste, mais bon, les autres voyages, il y avait Tahiti et tout, quoi. Donc regardez la petite comme elle est mignonne. Bon, bah sinon, allez, pour finir, le t-shirt, bah, c'est Magouille et compagnie. Bon, ça, c'est pas pour le jeu, hein, j'ai fait ce t-shirt par rapport au truc mon du bas. Et puis, bah, je peux pas, j'ai trop chaud, parce que c'est vrai que la canicule est de retour. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.